Bonjour, ça va être un petit tuto sur l'outil peinture de After Effects. Ça va aller relativement vite, je vais pas aller jusqu'au bout parce que vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un peu... voilà. Je crée une nouvelle composition, je fais un nouveau solide et on va voir les différents types d'animations qu'on peut avoir avec l'outil peinture. Je vais dans l'outil peinture, ici en haut vous avez l'outil peinture ou CTRL B. Je vous conseille de taper un petit CTRL B parce que tout à l'heure j'ai eu un petit comment dire un petit bug parce que je sais pas pourquoi. Donc tout ça s'était grisé, je sais pas. Donc, vous faites un CTRL B, vous regardez bien que votre outil pinceau fonctionne. Vous double-cliquez sur votre solide. Normalement ici ça doit être rouge, hein, c'est tout ce qui est suivi et Roto Bézier. On va prendre le premier qui est constant. Hop, on fait un petit constant là. Et si je bouge ma tête de lecture, c'est comme son nom l'indique, il reste constant. Là ici, si je choisis ici en bas durée animer peinture, hop, normalement il disparaît parce que en fait quand on se balade, il est en train de se dessiner. Alors en fait tout ça c'est des effets, hein, vous avez des effets. Je vais décocher le pinceau 2 pour pas que vous soyez un peu déstabilisé parce que, pour le suivant. Là je retourne ici. Ouais, c'est ça. Du coup on va faire image simple. Sinon vous avez personnalisé, mais moi ça m'a jamais servi. Image simple. Non, hop, je vais carrément supprimer. Alors on va passer à image simple. Hop, tac. J'avance d'une frame. Hop, j'avance d'une frame. Hop, j'avance d'une frame. Hop, j'avance d'une frame. Hop. Maintenant au niveau de l'animation, ça fait ça, image par image en fait. Ouais, c'est ça. Vous voyez, ça avance d'une image par image. Oh ouais. Bon, vous avez compris, là ça marche bien là de ce côté là, parce que je comprends pas. Mais globalement c'est ça quoi. Donc on part à 0, on repart à 0 et on va prendre une vidéo. Cette vidéo je l'importe. Alors le mieux, on va faire juste image simple, c'est pour vous montrer un truc sympa à faire. Je fais une composition à partir de cette vidéo et le mieux c'est d'avoir une tablette pour que ça fonctionne bien. Vous allez voir, on va dessiner dessus. Mais si vous n'avez pas de tablette, ça marchera très bien. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Je double-clique dessus, on se retrouve dans Roto Bézier suivi là, dans ce onglet là. Vous voyez qu'après, hop, vous choisissez votre outil peinture. Ici, vous avez votre pinceau, vous pouvez choisir le diamètre du pinceau. Par exemple, moi je vais mettre 15 parce que je trouve que c'est un peu gros. Vous pouvez choisir la dureté, tout ça. C'est du Photoshop, hein, si vous voulez. Je laisse en image simple et je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. Là, ici, je pars au niveau de la tête. J'avance d'une image en cliquant sur prévisualisation. Hop. Tac. J'avance d'une image en tapant sur le raccourci. Hop. Et j'avance d'une frame. J'avance d'une frame. Je vais les uns à la suite des autres. J'avance d'une frame. J'avance d'une frame. J'avance d'une frame. Je vais aller jusqu'à la pente de sa chaussure. Parce que, en fait, vous avez compris le principe. Hein, c'est tout bête. Hop. J'avance d'une frame. Hop, et on arrive au bout. Voilà. Si je reviens sur mon visualiseur là, ici, hop, hop, ça se dessine. Je vous ai dit que l'outil peinture, en fait, c'est un effet qui s'applique. Donc cet effet-là, on peut le dupliquer sur, par exemple, un calque d'effets. Je fais nouveau calque d'effets.
Je prends l'effet, je fais CTRL-C, comme ça je vous apprends comment gérer un effet. Je fais CTRL-V. L'effet, on n'a plus besoin de le voir sur notre calque d'origine, donc on peut décocher FX, comme ça on voit plus l'effet. Et il est uniquement sur mon calque d'effet, vous le voyez, il est là. Maintenant, ce qu'on peut faire dessus, c'est faire une lueur diffuse. Le souci, c'est, vous allez voir le problème, si je fais une lueur diffuse, je vais dans Effet, paramètres prédéfinis, je tape lueur, je mets une lueur diffuse, je le mets sur mon calque d'effet. Et vous voyez que c'est assez dégueulasse ce qui se passe. D'emblée, normalement, il est en 8 bits pour vous, ça a certaine utilité. Je double-clique sur calque d'effet. Non, je double-clique pas. Je fais un clic droit et je vais dans précomposition. Je fais une précomposition. Vous, d'emblée, c'est marqué laisser les attributs. Si vous laissez les attributs, il va rester comme il est, c'est-à-dire un calque d'effet qui impacte les calques qui sont en dessous. Alors que si vous transférez les attributs, c'est comme s'il était en dehors, sauf que on va le voir quand même, quoi. Donc vous laissez les attributs dans une nouvelle composition, hop, et du coup vous voyez la peinture. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, hop, et augmenter l'intensité de la lueur diffuse. Hop, on augmente le rayon, on augmente l'intensité, vous faites ça grosso modo, il faut que ça se voit. Remettre une lueur diffuse par-dessus. Toc, vous voyez qu'il est plus intense. Toc. Et mettre tout ça en 16 bits pour que la couleur soit beaucoup plus profond, pour que la lueur diffuse soit beaucoup plus profond. Du coup, si on revient sur notre calque d'origine, vous voyez que c'est impacté, quoi. Ça donne la sensation que notre dessin il est lumineux, quoi. Voilà, grosso modo, ce que j'ai à vous montrer. Alors vous, de votre côté, je vais vous demander de faire ça, alors notamment si les étudiants regardent. Vous n'allez pas les faire jusqu'à la pointe du pied, hein, vous faites tout le personnage. Tac. Et vous finissez par le bout de la tête, hein. Je vais regarder comment ça donne. Normalement, il fait un breakdance, comme ça. Hop. Et si vous suivez le mouvement de la danse, pof, vous devrez finir au bout de la tête, comme ça. Et ça devrait être un peu après bon. Alors, comme c'est publié sur YouTube, si vous êtes des chauds, hein, faites-le tout complètement. N'hésitez pas à aller sur peinture, changer de couleur, changer la taille de votre pinceau, etc. pour expérimenter entre-temps. Sinon, faites juste une fois le tour de votre personnage pour les étudiants qui me regardent. Et ça ira très bien. Je vais vous dire au revoir.